L'écoutez sur Relek Yutet, 4e sira sur Devarim. Ici, dans notre paracha, Moshe il dit au peuple juif qu'il va les bénir 1000 fois et que Dieu va les bénir par la suite. Et il y a un midrash qui nous explique que les Israël ils ont dit à Moshe, mais je comprends pas. Dieu nous a donné une bénédiction qui est infinie et toi tu nous dis uniquement 1000 fois comme ce que Dieu l'a dit. En vérité, on n'a pas besoin de ta bénédiction, Moshe. Dieu nous a déjà donné une bénédiction qui est infinie. Alors il y a plusieurs explications. Il y en a qui vont nous dire la bracha illimitée c'est quand on fait les mitzvot, la bracha de Moshe qui est limitée c'est quand on ne fait pas les mitzvot, ou alors c'est quand ma chère viendra ce sera illimité, là c'est limité. Plein de choses, et ça nous rappelle aussi un autre passage où on nous dit le nombre du peuple juif sera d'une manière qu'on ne pourra pas le compter. Donc à la fois il y a un nombre limité, mais à la fois on ne peut pas compter, côté illimité. Donc on ne comprend pas très bien où on se place. De la même manière, on nous dit toujours que les bénédictions de Dieu, elles viennent en tant que intérêt par rapport au capital qui est l'action de l'homme. Mais finalement, si la bracha de Dieu elle est tellement infiniment plus élevée, pourquoi c'est pas elle l'essentiel, elle le capital? Pourquoi on n'inverse pas les noms? Alors pour comprendre tout ça, déjà le rabbi il explique plein de choses. Quand on dit que c'est le moment où les juifs ils font pas les mitzvot, c'est pas vraiment pas les mitzvot pour avoir les bénédictions. Déjà sûr qu'ils font les mitzvot, mais ils les font pas de manière parfaite. Comme Caïn qui a apporté un sacrifice qui n'était pas parfait, forcément on fait les choses, on fait quelque chose, mais c'est pas vraiment comme Dieu voudrait. C'est pas assez pour faire descendre Dieu. Et on a aussi le commentaire de la Noirzaken qui nous dit que le côté limité, c'est les mitzvot qui ont un nombre limité, qui ont une application limitée dans le temps, dans l'espace, etc. Alors que la tchouva, c'est la bracha illimitée, c'est le côté illimité. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est uniquement dans le dévoilement. Les mitzvot, elles ont aussi ce côté illimité. Elles sont la volonté de Dieu. De la même manière que Dieu n'a pas de limite, les mitzvot n'ont pas de limite. Seulement, elles doivent s'habiller dans ce monde-là. Et donc, on va voir quelque part une certaine limite. On va voir une limite matérielle, alors que à l'intérieur est habillée la volonté de Dieu qui est sans limite. Alors que quand quelqu'un il fait tchouva, on voit qu'il dépasse, il transcende toutes ses limites personnelles. Donc là, on voit quelque part un côté illimité, de manière plus dévoilée. En vérité, l'illimité de Dieu, il est exactement pareil dans les deux. Donc en vérité, le côté nombre et le côté qui ne sera pas compté, c'est pas deux choses différentes. C'est une seule et même chose. Il y a le côté illimité de Dieu qui s'habille dans la limite de la nature. Parce que Dieu il a voulu descendre dans ce monde. Dans ce monde, il y a des limites. Et donc forcément, pour que Dieu puisse briller et descendre dans ce monde, il est descendu dans des mitzvot qui sont habillés dans des choses matérielles avec des limites, etc. Mais en vérité, c'est pas uniquement que, comme il y a des règles dans le monde, Dieu il a été obligé de mettre des limites. En vérité, c'est qu'on cherche à justement unir le côté limite et le côté sans limite. Dieu, il est ni limité ni illimité. Si on dit que Dieu il est illimité, ça veut dire que quelque part, Dieu, il n'a pas la capacité de rentrer dans le limité. Donc on est en train de restreindre Dieu, c'est pas possible. Donc forcément, Dieu il est au-dessus des deux. Et nous, on cherche justement à rentrer dans ce côté limité pour montrer que Dieu, il arrive aussi à rentrer là-bas et qu'il unit les deux, à la fois le limité, à la fois l'illimité. Et ça, c'est possible uniquement grâce à l'essence de Dieu qui est au-dessus complètement des deux notions. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la bracha de Moshe. Même si on a déjà la bracha de Dieu qui est limitée, on prend quand même aussi la bracha de Moshe qui est limitée. Parce qu'on a besoin justement des deux aspects. Et Moshe il dit 1000 fois. Lui de son côté, en tant qu'humain, il doit faire le maximum. 1000. Alors le rabbi il dit, ça rappelle aussi la raison pour laquelle le rabbi Rachab, à chaque fois qu'il citait le midrash qui nous dit que Dieu il a créé le monde pour faire de ce monde-là une demeure pour lui, il disait jamais le midrash tel quel. Il disait une demeure pour lui, béni soit-il. Il rajoutait toujours béni soit-il. On n'a jamais vu ça chez les Rébim qu'on rajoute des mots dans un midrash. Mais c'est pour nous dire que finalement, bénir, le côté bénir, la bénédiction, ça veut dire quoi? Bénir, c'est quand on fait descendre quelque chose qui est en haut et qui est bloqué. Alors qu'une prière, on peut monter en haut et transformer tout ce qu'il y a écrit. Mais quand c'est Dieu qui fait la bénédiction, il n'est pas limité par ça. Même la bénédiction de Dieu, elle n'est pas limitée. Il peut venir changer tout ce qu'il y a à l'intérieur, monter dans les niveaux les plus hauts et l'amener dans les niveaux les plus bas. Et donc c'est pour ça que justement, ça nous rappelle ce côté de faire de ce monde-là limité une demeure pour Dieu, pour l'essence de Dieu qui est complètement sans limite. Donc on arrive à unir les deux et pour ça le Rabbi Rachab il disait toujours béni soit-il. Par le côté de bénédiction de Dieu qui rappelle de unir le plus haut avec le plus bas, on va se rappeler finalement cette notion de faire de ce monde-là limité une demeure pour Dieu, l'essence de Dieu qui est sans limite. Ça rappelle cette notion-là. Alors finalement, si cette capacité d'unir le fini et l'infini, c'est possible que par Dieu, pourquoi on nous demande à nous de faire un effort, de faire une action? Et on sait que Dieu, finalement, il veut que quand il nous donne quelque chose, ce soit parfait. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir honte de recevoir. Donc on va avoir aussi une action à faire pour ne pas avoir honte de recevoir gratuitement de Dieu.
même si finalement c'est Dieu qui donne tout. Et c'est infiniment plus grand que l'action qu'on a fait qui ne mérite pas autant que ce que Dieu va donner par la suite. Mais ça, c'est pour que le don de Dieu soit parfait. C'est pour ça qu'on a besoin de la bracha de Moshe. Grâce à la bracha de Moshe, ça va faire en sorte que la bracha de Dieu, elle va vraiment être parfaite. Et donc si c'est notre action qui inclut tout ça, alors on comprend pourquoi on nous dit que c'est notre action l'essentiel. Et après, ce que Dieu il donne, même si c'est plus grand, ça garde le nom d'intérêt, ça garde le nom d'ajout. C'est pas l'essentiel, puisque finalement ça vient grâce à quelque chose que nous on a fait, même si c'est infiniment plus infime, plus petit que ce que Dieu va donner par la suite.